Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo arrivage que vous avez déjà pu voir par ici. Voilà, où on vous avait montré mes Blu-ray et tes vinyles. Et là, on va partir cette fois-ci sur l'inverse. Je vais vous montrer mes vinyles et tu montreras tes Blu-ray. Voilà, donc Avec comme plaisir. ça, avec plaisir, on va glaner un peu tout ça, en fait, tous Glanons. les derniers achats. Donc voilà, on va se faire plaisir encore avec ça, avec mon ami Shakib. Vous savez que j'aime le faire venir sur la chaîne, effectivement, il aime aussi ça. J'aime ça aussi drôle. maintenant. Voilà. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. On est parti! Et comme dans la précédente vidéo, un petit aparté dans la salle parce qu'au moment où je faisais le montage, j'ai reçu encore de très belles choses et notamment cette saison 2 d'Arcane ici, voilà, en soundtrack en vinyle. Voilà, alors vous allez voir que le score est absolument incroyable, il y a pléthore de titres vraiment qui sont excellents là-dessus. Et puis vous allez voir les vinyles cette fois-ci, à contrario du premier vinyle que je vous avais montré lors de la précédente vidéo arrivage, le vinyle est coloré et voici, donc c'est un pressage qu'on pouvait trouver sur Fnac directement. Voilà, regardez-moi ça si c'est vraiment joli encore. Là voilà, c'est vraiment du plus bel effet. Le second vinyle qui sera à peu près du même acabit. Alors à mon avis il est déjà à rupture de stock, faut surveiller effectivement si vous arrivez à le choper. En tout cas, voilà, sachez que le score est excellent. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez la petite leaflet ici. Hop. Voilà, la petite leaflet qui va bien. Le personnage principal ici, donc Jinx et sa sœur avec ses cheveux rouges, d'où le vinyle un peu rouge. Voilà, c'est une série vraiment encore la saison 2 est assez marquante aussi, bien que un peu plus confuse que la première saison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de personnages pour moi, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, j'aurais préféré avoir un peu moins de personnages comme dans la première saison, que ça soit un peu plus clair. Alors peut-être que le fait de voir aussi les épisodes en différé m'ont fait avoir cette impression, mais en tout cas visuellement, on a encore franchi un palier, c'est fou cette série. Il y a un monstre en chacun de nous. Il est temps de libérer le monstre. Au niveau du visuel, elle est incroyable. Vraiment, c'est de la démence. Au niveau des titres, donc voilà, il y a le fameux notamment Woodkid to Ashes and Blood ici. Donc voilà, ça c'est un titre incroyable, d'une puissance phénoménale. Voilà, mais enfin tout l'album est bon. Alors il y a des artistes que je connais pas forcément, mais écoutez-moi ça, c'est de la démence. Il y a vraiment de très très belles choses sur ce score qui est encore pour moi meilleur que le premier. J'aimerais également qu'il y ait un vinyle sur vraiment le score pur, le soundtrack pur, hein, parce que là c'est Various, mais en tout cas voilà, superbe vinyle et très très bon animé que je vous recommande. Voilà, Arcane saison 1, saison 2, dispo sur Netflix. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous n'avez pas encore vu cette série. Vous allez voir, vous allez vous éclater. Un petit côté Spider-Man Into the Spider-Verse sur la deuxième saison. Et on rajoute un peu ce côté-là en fait. On ne s'ennuie jamais avec toi. Petit clin d'œil à Fabien avec son store Cinestory. Et j'ai reçu ce très très bon Maxine. Voilà, ça fait plaisir aussi de pouvoir revoir le film, donc sorti en Blu-ray. Malheureusement, on n'a pas eu les honneurs d'une sortie 4K. Bon, alors ça, allez comprendre pourquoi encore, hein. Aux US, on a du 4K, ici, on n'a pas. Donc voilà, donc sorti chez Universal. Donc messieurs Universal, pourquoi ne pas nous avoir sorti du 4K? On ne sait pas. En tout cas, visuellement, ce Maxine est absolument superbe. On retrouve une ambiance des années 80, voilà, un peu esprit maniaque. Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Lynch. Il y a vraiment quelque chose là-dessus. Les acteurs jouent tous très très bien aussi, hein. Mia Goth, la première évidemment, que l'on a pu voir dans la trilogie de Ty West, donc X et Pearl. Donc voilà, je vous recommande de voir ces deux films-là avant de voir Maxine, évidemment. Voilà, la fin peut-être un petit peu décevante. Allez, si on a un petit grief à faire, mais en tout cas, voilà, moi j'ai pris vraiment énormément de plaisir à voir ce film. Kevin Bacon dans un rôle
improbable. Voilà, il y a des clins d'œil évidemment à pas mal de films, je ne vous spoilerai pas, mais en tout cas voilà, très très bon ce Maxine, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, donc Ty West, le réalisateur, il y aura peut-être quelque chose à venir sur la chaîne avec Ty West, petit spoiler pour la suite. Voilà, je vous en dis pas plus encore parce que bon, rien n'est encore fait, mais voilà, il risque d'y avoir des trucs avec Ty West. Donc voilà, restez bien à l'affût. En tout cas, Maxine, vous pouvez y aller. Tu es devenue une star. Reçu également tout récemment, encore chez Cinestory, ce Pulp Fiction ici que voici. Voilà, la fameuse édition pop-up qui, par beaucoup d'échos, hein, j'ai entendu qu'elle était assez fragile. Donc, bah, écoutez, on va unboxer tout ça très délicatement. Donc, voici l'édition. Voilà, donc vous avez la partie goodies qui est ici, qu'on découvrira juste après. Et puis, donc, la fameuse édition que voici. On va l'ouvrir vraiment délicatement. Alors déjà, le visuel reprend la pochette d'origine et ça fait plaisir. Et voilà, je vous ouvre voilà, la pochette pop-up. Regardez, voilà, c'est vrai que c'est assez joli. Je découvre en même temps que vous. C'est vrai qu'elle est sympa quand même. Hein. Elle est sympa, mais bon, un petit peu fragile. Il faut faire attention. Vraiment l'ouvrir très délicatement. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette édition. En tout cas, voilà, elle est vraiment sympa, je trouve. Et puis, vous allez avoir à l'intérieur le Blu-ray, évidemment. Allez, on ouvre la petite enveloppe ici et vous allez avoir des petits autocollants que voici. Voilà, je vous les montre. Vous allez avoir, vous avez une sorte de petite diaporama de pellicule photo que voici. Et puis des petites cartes postales, voilà, avec les scènes iconiques du film. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, sixième, avec John Travolta évidemment, Bruce Willis, Uma Thurman évidemment, ici pour la dernière. Voilà, on retrouve un Blu-ray, le Blu-ray classique finalement en 4K et puis plus le Blu-ray normal. Voilà, avec donc les deux disques ici représentés comme ça. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur de cette belle édition pop-up, on aurait pu avoir un beau steelbook finalement, avec la bonne cover, j'entends, parce que c'est vrai que le précédent steelbook que voici, bon, n'était pas forcément très beau, je trouve. Bon, voilà, au goût de beaucoup d'ailleurs. Hein, voilà, ce steelbook-là n'était pas fameux. L'intérieur encore ça allait, mais l'extérieur, voilà, ils auraient pu trouver quelque chose de mieux. Donc nous refaire un beau steelbook avec la pochette d'origine, en noir et blanc ou en couleur, peu importe, mais ça aurait été quand même sympa, à l'image finalement de ce steelbook sorti chez TF1 de l'époque, que je vous montre ici avec voilà, la belle pochette, même s'il y a le petit liseré Blu-ray qui est un peu moche, mais en tout cas voilà, là il y avait quand même une belle cover ici évidemment. Donc voilà, l'intérieur avec le Blu-ray sérigraphié, c'était quand même sympa. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, voilà. Et vous pouvez me dire hein, dans les commentaires quelle édition vous préférez le plus. L'édition finalement au niveau de la cover, j'entends le Blu-ray, ce steelbook-là, cette pochette-là ou avec la pop-up. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir, choisissez. Je termine par vous montrer quelques belles pièces au passage de Pulp Fiction. Je vous montre ma collection Pulp Fiction, comme ça sera fait. Avec le laserdisc que vous aviez ici, voilà, qui est quand même, somme toute, très joli. Aussi avec là, le full cover de la pochette. Donc voici pour le laserdisc, vous aviez le vinyle, voilà, qui est assez commun, hein, qu'on peut trouver un peu partout, toujours avec la belle pochette et Uma Thurman ici. J'avais réussi à conserver ma VHS d'époque, voilà, chez Delta Video. Donc voilà, je vous la montre. Hop, tac. La petite VHS Pulp Fiction, voilà. Et pour compléter encore, eh bien, j'avais également cette fameuse édition Bible que voici, dans un écrin comme ça, un petit peu revêtement simili-cuir, voilà, aspect cuir, mais c'est pas vraiment du cuir évidemment. Donc voilà, elle est assez jolie. Et puis je vous montre l'intérieur, voilà comment ça se présente. Et regardez-moi l'intérieur, c'est vraiment très beau. Hein. Là, c'était des sacrées belles éditions, encore une fois, en DVD par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Vous aviez un petit pavé en plus à l'intérieur, voilà, avec un aspect de page comme ça, un peu vieilli. Aspect journal, voilà, avec pas mal de choses, des photos, du texte. C'était vraiment une superbe édition qui était sortie à l'époque chez Wildside Video. Voilà. Hop.
Vraiment du beau travail sur cette version. Et la petite leaflet également derrière. Et je termine ce petit aparté avec un des films de l'année pour moi, City of Darkness, reçu ici. Voilà, donc ça c'est vraiment un film mais que je vous recommande immédiatement, réalisé par le réalisateur de Limbo, qui était déjà très très bon. Il était dans mon classement des top 10 des films de l'année dernière. Voilà, le fameux classement top et flop 10 de cette année arrivera très très bientôt en fin d'année sur la chaîne également. Il est possible qu'il en fasse partie aussi. Et l'on découvre l'intérieur de ce City of Darkness ici, sorti chez Metrop. Il y avait d'ailleurs une sortie 4K de prévue, voilà, puis qui a été annulée. Voilà, donc du coup on a le droit qu'à un Blu-ray, c'est un petit peu dommage. Voilà, bon, le Digipack lui est très beau, hein, pas de problème là-dessus. Voici l'intérieur. Donc voilà, donc c'est un beau Digipack. Vous avez également un petit livret également ici. Voilà, où l'on revient sur la genèse du film, évidemment, avec des photos, du texte. Voilà, très très sympa. Il y a pas mal de petites infos sur le film. Et cet acteur-là est vraiment exceptionnel. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, voilà, il y a un casting fabuleux hein, dans le film d'ailleurs. Voilà, les acteurs sont tous très très bons. Excellent combattant. Il a un petit côté Donnie Yen, je trouve, cet acteur-là, voilà, mais qui est vraiment très très bon. Et j'ai reçu encore une fois une très très belle chose. Je ne peux m'empêcher non plus de vous la montrer sur cette vidéo-là, parce que là c'est quand même du domaine de l'exceptionnel. Je courais après ça depuis très longtemps. Vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté ce Saltburn ici, voilà, avec le soundtrack et le Various, tous deux excellents. Film également très très bon, voilà, que je vous recommande, qui est disponible sur Prime. Voilà que je reçois à l'instant le fameux vinyle liquide qu'on va découvrir ensemble. Au préalable, voici la sous-pochette de ce disque vinyle liquide. La belle petite leaflet également. Donc voilà la leaflet à l'intérieur. Vraiment un film vraiment spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment des trucs incroyables qui se passent dans ce film. Et puis le score est... Et de la démence aussi au niveau du Various déjà, du score, et puis le soundtrack d'Anthony Willis qui est très très bon aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment de la belle œuvre sur ce film. Et voilà le disque liquide. Oh, alors ça c'est quand même fou. Là je suis vraiment ému, on va dire, parce que c'est dingue d'avoir ça. Alors pour ceux qui ont vu le film, ils sauront reconnaître vraiment le pourquoi du comment. Voilà, je vous laisserai découvrir le film avec une scène très choc, si on peut dire. Voilà, avec le siphon de la douche, là, ici, de la baignoire. Et puis voilà, cette scène incroyable. Mais c'est vraiment du superbe travail. C'est incroyable. Alors, le vinyle est très lourd, hein. Il pèse son poids. Ça va être marrant d'écouter ça. Voilà, vraiment, je suis super heureux d'avoir récupéré ce vinyle. Je remercie Dimitri qui m'a donné l'alerte tout de suite quand ça a popé, en fait. Alors, je remercie évidemment ma compagne Charlotte, voilà, qui m'a offert ce vinyle. Voilà, c'est un prémisse des cadeaux de Noël. Donc, merci infiniment. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Mon premier vinyle liquide depuis le temps que je courais après, c'est chose faite. Et sans transition, on passe à la suite avec mon ami Shakib. Allez, on débute par les vinyles donc, et je vais commencer par une pièce absolument magnifique que tu m'as fait encore l'honneur de m'offrir. Là, je m'y attendais pas du tout, et c'est une pièce... Un petit peu, mais bon, voilà. Je me retrouve encore avec une pièce absolument superbe, un vinyle que je cherchais depuis extrêmement longtemps, avec ce Christine ici. Je me suis quand même questionné, est-ce que j'allais la garder C'est vrai, on est en droit de se poser la question, effectivement. Regardez-moi ce magnifique pressage Varèse, voilà, et cette BO de Carpenter, absolument magnifique. Donc voilà, je suis extrêmement heureux
d'avoir ce pressage. Je te remercie encore une fois infiniment. C'est un très très beau cadeau de Noël là, que tu me fais. Voilà. Et on remercie également Dimitri qui était parti à la chasse, à la chasse au trésor, à cette foire au disque de Bois-le-Duc, la plus grande foire du monde de disques vinyles. Et voilà, il avait réussi à trouver et négocier un peu le tarif. J'ose même pas imaginer, mais en tout cas, moi, je suis vraiment ravi d'avoir cette pièce dans cette collection. J'avais déjà la repress, évidemment, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même cachet forcément. La repress que voici ici, voilà, avec un vinyle bleu. Bon, je vous le montre pas, mais en tout cas, voilà, là c'est non, mais c'est surtout ce vinyle-là que je suis vraiment heureux d'avoir. Donc merci infiniment encore une fois, et voilà pour ce très très beau vinyle Varèse de Christine. Tu vas enchaîner avec tes Blu-ray. Alors, je ne perds pas mes bonnes habitudes et puis ce sera cet import de Carrie. Ah, voilà, là encore une fois, un très beau coffret de chez Arrow. Comme d'habitude chez Arrow. Ouais, de la belle œuvre. Voilà, et le film que j'ai regardé, la restauration est magnifique. Alors on a... Vas-y, je te laisse montrer un peu les choses, moi je vais tenir donc ça. On a un livret avec du texte, avec des illustrations, des photos tirées du film, et c'est en plus une super qualité de papier, donc vraiment sympa. Et pendant que tu montres justement le Blu-ray. Oui, voilà, tu as encore des petites cartes postales. Encore les petites cartes comme à leur habitude. Ouais, un beau disque sérigraphié. Donc là, il n'y a que le 4K dessus, il n'y a pas le Blu-ray, c'est que le 4K. Il n'y a que le 4K. En import. Donc il n'y a pas de sous-titres, on a dit. Il n'y a pas de sous-titres français. Bon, ça c'est chez Arrow, effectivement, c'est rare. C'est l'habitude de chez Arrow. Mais pour les anglophones, effectivement, c'est quand même sympa. Un beau petit poster également à l'intérieur. Alors, ça, c'est la fiche d'époque. Très très belle. Et vous avez derrière la fiche de l'artwork qui est sympa également. Donc voilà pour ce Carrie, film iconique de Palma. Allez, on poursuit avec les vinyles et ce soundtrack paru chez Varèse Sarabande de The Haunting, Hantise en français. Voilà, avec ce score de Jerry Goldsmith. Voilà, j'ai reçu un peu tardivement, c'est un peu sur le tard, cette commande de chez Varèse et je suis extrêmement heureux d'avoir effectivement ce score de Goldsmith qui est extrêmement bon. Le film, quant à lui, n'est pas un chef-d'œuvre, mais par contre, les effets sont quand même assez saisissants. Si vous avez l'occasion de regarder ça avec un bon son, vous verrez que c'est quand même assez frappant dans une salle dédiée notamment. Oh my God, what's happening? Voilà, en tout cas pour ce très beau vinyle donc de Haunting. Encore une belle surprise chez Varèse. C'est vrai cette année, on a quand même eu pas mal de belles surprises, je trouve, au niveau des scores. Et voilà le vinyle donc exclusif Varèse ici, avec un beau marbré un peu vert jaune, qui est assez joli, effectivement, celui-ci. Donc voilà pour le second disque ici. Donc voilà, excellent score de Goldsmith. Et tu avais, toi, la version de chez Geoffrey Vinyl Movie World. Voilà, en vert transparent. Vert transparent, voilà, également, qui est aussi de très bonne facture, sympa. Évidemment. Voilà. Donc voilà pour les deux versions de Haunting. Voilà. Je continue avec mes bonnes vieilles habitudes d'import et j'ai ici la Compagnie des Loups. Ah, la Compagnie des Loups, effectivement, que je vous avais montré en vinyle il n'y a pas si longtemps, que j'avais trouvé chez un disquaire dans le sud avec le soundtrack. Et le voici donc en 4K. En 4K, alors toujours pas de langue française. Non, mais par contre, ça c'est encore quelque chose qui n'est jamais sorti chez nous en France. Non. Donc voilà, messieurs les éditeurs, faites-vous plaisir avec la Compagnie des Loups, film de loup-garou, qui était relativement sympa aussi. La cover est très belle, je trouve. Regardez ça. On n'est pas chez Arrow cette fois-ci, on est chez Scream Factory. Ouais. Donc, alors effectivement, sur cette édition, on a à la fois le film en 4K et en Blu-ray cette fois-ci, contrairement à Carrie. Et puis, quoi dire sinon que la restauration est superbe. Le film, il se regarde parfaitement bien et j'espère vraiment qu'il sortira en France pour qu'un maximum de personnes puissent le voir parce que ça vaut vraiment le détour. Évidemment. Donc voilà, encore une fois, messieurs les éditeurs, pensez à nous sortir effectivement cette Compagnie des Loups. Ça serait quand même pas mal. Allez, USC.
par exemple, ou Bubble Pop. Voilà. Bubble Pop, petit clin d'œil à Bubble Pop, parce que voilà, ils sont aussi à la recherche de futurs films. Il y a Vidéo Popcorn aussi. Enfin voilà, il y en a plein qui peuvent nous pondre ça. Voici Miss Daisy et son chauffeur également. Qui est sorti chez Varese aussi, donc on poursuit un petit peu les Varese ici, avec une composition de Hans Zimmer. Donc là aussi, ça fait plaisir, voilà, de rentrer de nouveau du Zimmer dans la collection, avec cette sortie, encore une fois, on s'y attendait pas forcément. Il existait déjà un Varese d'époque, voilà, que j'aurais pu me prendre, mais quand la réédition est sortie, je me suis dit, voilà, on va profiter de cette réédition de Miss Daisy et son chauffeur, avec un beau violet marbré qui est assez sympa. Ça m'intéresse, je peux le prendre. Tiens. En plus, je l'ai. Tu l'as? Oui, je l'ai. Alors. Une nouvelle sortie, alors on reste dans l'import, mais pas tout à fait comme les autres, parce que c'est juste la version US de... Je vous avais montré la première version qui était similaire en fait à la boîte. Voilà, et là vous avez l'import américain ou anglais, je sais plus, c'est américain, qui est aussi sorti de la même façon en Italie d'ailleurs, avec donc cette cover un peu différente que je trouve personnellement un peu plus jolie. Voilà, en plus vous avez les mêmes atouts, parce que là pour le coup on retrouve la VF et les sous-titres. Donc voilà, pour ce Freddy, on va pas s'attarder dessus, je vous l'avais déjà montré lors du précédent arrivage, mais en tout cas voilà, excellent remaster de Master 4K de ce Freddy. Je vous avais montré la version avec Cédric lors d'un arrivage. Cédric qui a joué dans Freddy. C'est lui qui mais je vous laisserai deviner. Voilà. Ça c'est Johnny Depp, c'est toi qui jouais dans le film en fait, si tu te souviens bien. Sans commentaire. Voilà. Who cares what she says? Allez, on poursuit avec cet Alien Romulus, le fameux. Il est là, il est présent, voilà, de chez Made My Mutant. Voilà, très très heureux d'avoir reçu cet Alien Romulus avec une composition, il faut être honnête quand même, qui est un peu en deçà quand même des compositions, notamment du premier Alien, mais on retrouve l'ambiance un petit peu. Il y a quelque chose quand même à retirer de cette BO. Pareil, le film, voilà, encore une fois, le film n'était pas désagréable à regarder, mais bon, n'apportait rien de fondamental à la série. Bon, c'est mon avis personnel. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi? Eh ben, j'ai pas encore vu le film. Ah, tu l'as pas encore vu le Je film? l'ai pas encore vu. Alors voilà. J'attends la sortie physique. Ah bah alors j'ai hâte d'avoir ton avis. Voilà. Effectivement, encore une fois, hein, le film se regarde, mais c'était pas, voilà, ça n'apportait rien de spécial. Il y aurait pu avoir des séquences, par contre, extrêmement intéressantes, mais bon. Mais ça manquait un petit peu peut-être de choses un peu plus horrifiques, parce qu'à un moment donné, on sent qu'il veut aller dans l'horreur et il y va pas trop en fait. Fede Alvarez, voilà, il y va un peu à tâtons. What's happening? En tout cas, voilà, joli, un beau vinyle, regardez. Ouais. Regardez là, avec la lumière, on voit effectivement des marbrures marron comme ça. Très très joli ce vinyle. Petite leaflet également. Voilà. Et un score composé par Benjamin Wallfisch, à qui l'on doit notamment les BO de Ça, entre autres. Tu sais, les remakes Ça 1, Ça 2. D'accord. C'est lui qui avait composé ça, qui était de très bonnes BO. Et voici le second vinyle aussi, un beau rouge marbré. Wallfisch, oui, pardon, j'ai dit quoi? Non, Wallfisch. Oui, c'est ça, Wallfisch, Benjamin Wallfisch. J'ai l'esprit tordu, donc moi je le poisson sur le mur, le poisson du mur. D'accord. Toujours en import. Oui. Un film sorti en France simplement en Blu-ray simple, hein, pas en 4K, malheureusement. Donc c'est Thanksgiving de Eli Roth. Thanksgiving, ouais. Alors ça, figure-toi, je l'ai toujours pas vu ce Thanksgiving. Et moi non plus. Ah bah, moi non plus. Et j'attendais justement la sortie de la version US. Ouais. Oui, en 4K en fait. En 4K. Je sais qu'il était sorti en Italie aussi, je crois, en 4K, mais je pense qu'il n'y avait pas de langue française dessus, ou alors je me trompe, mais en tout cas, voilà, je n'avais pas vu. Et là, le Blu-ray, le steelbook est juste magnifique. Le steelbook est assez joli, vous voyez, avec du débossage ici. Voilà, donc c'est assez sympa, effectivement, c'est un beau steelbook. On a une petite lettre à l'intérieur qui est originale et un peu marrante. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même une VF. Alors, VF canadienne, mais VF quand même. Eh ben, c'est surtout qu'on a les sous-titres en même temps. Et puis, les sous-titres. Voilà, donc voilà, si on veut pas de la VF... Quoique les Canadiens se sont quand même améliorés.
au niveau de leur accent. C'est vrai qu'après, voilà, nos amis canadiens que l'on salue, mais c'est vrai que des fois, on est un petit peu, dans un film, on est un peu déconcentré parfois par l'accent canadien, mais ils se sont vraiment améliorés au niveau du doublage. C'est plus international, on va dire, et du coup, ça passe un peu mieux. C'est beaucoup moins dérangeant sur Oui. les films récents. Allez, on poursuit chez Men My Mutant avec Twisters, ici. Donc l'espèce de suite remake déguisée en je ne sais quoi. Mais en tout cas, Twisters, voilà, qui était quand même relativement efficace. Mais voilà, moi j'ai préféré quand même le premier, avec toute honnêteté, ici. Et on est toujours par contre sur un excellent score de Benjamin Wallfisch. Celui-ci est très très bon aussi, hein. Là, c'est vrai que c'était sympa. J'ai plus été marqué par le score que par le film. Alors, j'ai pas encore vu Donc, le film, donc je sais pas ce qu'il donne. Donc le vinyle exclusif chez Med My Mutant, mais c'est un vinyle qu'on peut également retrouver à la Fnac notamment. Donc voilà, pour un peu moins cher que chez Med My Mutant du coup. Donc faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, et puis une petite leaflette. Alors c'est assez sombre à l'intérieur, hein, mais voilà. Hop, Et voilà. c'est toujours Monsieur Poisson au mur qui compose. Voilà, Monsieur Poisson au mur. Benjamin Wallfisch, s'il vous plaît, celui-ci. Hein. Ah, j'adore. Voilà. Alors regardez ces vinyles, ils sont très très beaux aussi. Hein. Ah, ils sont magnifiques. Voilà, donc il y en a deux à l'identique, on va pas sortir le deuxième, je pense qu'il est pareil. Il est pareil. Voilà, mais en tout cas, voilà, très très beau, un gris tornade, on va appeler ça comme ça, un gris tornade avec Daisy Edgar Jones, voilà une actrice qu'on en affectionne beaucoup, notamment Charlotte, qui aime beaucoup cette actrice, et John Powell, qui est en vogue, que l'on voit un peu partout maintenant. Donc voilà. It's all right to be scared. Alors, encore un import. Donc, je continue avec Nimitz, Retour vers l'enfer. Donc, je te laisse prononcer le titre en anglais. Alors, The Final Countdown. Yeah. Voilà. Effectivement, ça c'était un film très très sympa. Et donc oui, VF et sous-titres français sur cet import en 4K. Donc encore une fois, alors je crois qu'il est paru chez nous en France, mais sous forme d'un Blu-ray, me semble-t-il. En tout cas, là, on a le droit au 4K. Et voici donc avec la cover qui est la cover d'origine, celui-ci pour le coup, avec ce fameux porte-avions. Voilà, et le Nimitz, voilà, donc ça aussi, hein, c'était vraiment un film très très sympa. Et puis on avait un casting également quand même très intéressant avec Kirk Douglas et Martin Sheen, forcément, sur ce très très bon film. Allez, on va faire un clin d'œil à Dimitri avec sa chaîne Wanted Wax et évidemment ce Jour de tonnerre. Voilà, quelle joie il a eu quand on avait appris que ça allait sortir en vinyle, et puis quelle surprise aussi, parce qu'on s'y attendait pas. Il y avait le CD qui était reparu, je crois, chez Intrada, en version étendue. Et bien là, nous avons le droit au vinyle, et ça, c'est quand même très très bon. Et puis c'est une super galette, super vinyle. Ah, superbe vinyle. Alors, il y a plusieurs couleurs d'ailleurs hein, sur ce vinyle. Donc voici l'intérieur qui est absolument superbe aussi, avec les voitures. Et puis vous allez voir, là, les couleurs des vinyles sont très très bons. Donc moi j'avais choisi cette couleur-là, la même que Dimitri. Voilà, chez Enjoy the Ride Records. Regardez ça si c'est joli. Voilà, avec le vert de la première voiture dans Jour de tonnerre de Tom Cruise. Les voitures attaquent le redoutable numéro 4. Voilà, et puis un aspect un peu couleur route comme ça. C'est vraiment très très beau, un beau splatter. Attention. Que faire, T-Bob? Tu sais toi que faire? Ah, la robe princesse. Bah, la Reine des Neiges. Bah évidemment. Mais pourquoi je suis pas une fille pour mettre des robes comme ça, moi? Alors, maintenant, on repart un peu sur des disques français parce que j'ai ce Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, que j'ai pas encore reçu, moi personnellement. Alors, le voici, le voilà. Shaun of the Dead, on va ouvrir ça. J'avais pendant longtemps été tenté de me prendre en 4K la trilogie de Simon Pegg avec les deux autres films Hot Fuzz et le dernier Pub. Oui, le dernier Pub. On s'y attendait pas forcément d'ailleurs, celle-ci. En plus, la sortie là, avait été maintes fois repoussée, donc à un moment donné, on s'est dit, bon, ça va peut-être pas finalement sortir. Et il est là, il est présent, ce Shaun of the Dead. Ça fait très très plaisir de la voir. Voilà, et le steelbook est voilà, dans un registre un peu différent de la cover originale, mais il est assez joli avec ses petits reflets. Je trouve que c'est très sympa. Et puis il y a des petits goodies là. Voilà, donc en fait, on a effectivement à l'intérieur plusieurs petits goodies qui sont sympas. Ah oui, oui. Cette petite plaque de la taverne, du pub. Ça c'est cool, ouais. Et puis des autocollants. Voilà, des petits autocollants.
Bon, voilà, ça mange pas de pain, ce n'est pas plus cher au Blu-ray. Donc voilà, on prend, ça fait plaisir. Et puis voilà, hâte de revoir ce Shaun of the Dead en bonne qualité, en 4K. Allez, reçu toujours chez Enjoy the Ride Records, cet excellent score de Top Gun d'Harold Faltermeyer, pardon. Qui fait plaisir aussi, et qui était ressorti également dans une édition de CD également avec le score intégral. Voilà, là aussi, quelle fut pas notre surprise quand on a vu effectivement ce score paraître en vinyle, l'intégralité du score pour la première fois, puisqu'il existe déjà le Various, évidemment. Et donc là, on s'est fait plaisir aussi avec un très beau vinyle. Regardez-moi ça. C'est très très beau aussi, une belle couleur comme ça, un bleu, blanc, rouge, voilà. Voilà, couleur France, mais couleur aussi États-Unis finalement, avec le drapeau américain aussi qu'on peut voir à travers ces 3 couleurs. Et le second vinyle est à l'identique. Le voici, je ne vous le sors pas, mais... Je vais maintenant vous montrer des sorties 4K qui en fait sont des concerts et un album. Et j'étais vraiment content de voir que ces éditions sortaient sur le support 4K. Et je m'attendais pas du tout à voir par exemple Black Sabbath The End sortir en format 4K. Voilà. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est surprenant. Donc voilà, on se fait plaisir avec ce Black Sabbath, effectivement, c'est sympa. Et de la même façon, on a en fait le concert de Motley Crue. Ah, ça c'est un groupe que tu aimes particulièrement. Que j'aime beaucoup. Ouais, voilà. Ça, on le sait. On l'avait vu dans notre vidéo Inside, entre autres. On ne peut pas le voir là, mais il y a le coffret. Oui, on aura l'occasion de regarder un peu tous ces beaux coffrets, parce que voilà, on peut faire un Inside numéro 2 en plus. Et on a ensuite deux sorties de Clapton. Ah, ça c'est cool aussi, ça. Voilà, donc un concert live et surtout cet album qui était de mémoire sorti pendant le confinement, The Lady in the Balcony. C'est un album que j'avais adoré, je vous le recommande. Si vous le trouvez encore au format 4K, allez-y parce que la qualité du disque est vraiment intéressante. Et ça, c'est des choses qu'on peut finalement retrouver à la Fnac en fait. Oui. Donc voilà, on peut c'est encore disponible. Oui, si c'est encore disponible, voilà, vous farfouillez un peu, vous pouvez trouver ça. Allez, on enchaîne également avec ce Gladiator 2 et ce score d'Harry Gregson Williams, qui est donc de l'école Zimmer, et donc ce n'est plus Zimmer qui compose ce Gladiator 2. J'ai envie de dire, ça se sent un petit peu. Malgré tout, il y a quand même une belle BO, effectivement, qui est quand même assez intéressante, même si c'est moins bon que le premier, elle se laisse écouter. Au même titre que le film, voilà, qui est moins bon que le premier, mais qui se laisse regarder. Voilà. Encore un film que j'ai pas vu, je dois rattraper ça. Bah oui. Il est encore en salle. Oui, il faut le rattraper, effectivement. Non, mais c'était... Alors, il y a quelques défauts, notamment quelques effets spéciaux qui sont très mal sentis, je trouve. Notamment une scène dans le Colisée où le Colisée est rempli d'eau. Bon, je ne t'en dirai pas plus, voilà, pour ceux qui ont vu le film. Est-ce que c'est comme Paris sous la Seine Ah non, je trouve que Paris sous la Seine, pour le coup, était beaucoup mieux fait, c'est pour te dire. À la fin Paris sous les eaux, ouais. J'avais trouvé ça un peu... Oui, mais justement, en fait, et d'ailleurs, j'ai vu une interview une interview sur Ridley Scott, en fait, et il disait qu'en fait, il n'en avait plus rien à faire. En fait, il tournait très vite les choses, les scènes, et qu'il faisait plus vraiment attention aux choses, à contrario de ses premiers films. Et ce qui fait que parfois, il y a des scènes, effectivement, qui sont un peu bâclées, où les effets spéciaux, ou les CGI, tout ça, sont pas terribles. Voilà. Alors voilà l'acteur qui vole la vedette dans Gladiator 2, c'est Denzel Washington, qui est mémorable là-dedans. Ça, c'est un immense acteur. Et franchement, voilà, il vaut le coup d'œil. Rien que pour Denzel Washington, allez voir le film. Voilà le vinyle un petit peu beige, transparent. Il y en a 2 comme ça. Et puis on retrouvait également Connie Nielsen dans son rôle de Lucilla, effectivement, donc où on va suivre l'histoire de son fils, Lucius, voilà, qui est interprété par Paul Mescal, qui joue pas mal, hein, c'est un bon acteur, mais bon voilà, encore une fois, manque un peu de charisme par rapport à Russell Crowe, je trouve. En tout cas, voilà, donc le vinyle est à l'identique, même couleur, donc voici pour cette BO Super. De Gladiator 2. L'édition Fnac, cette fois-ci de Deadpool. De Deadpool contre Wolverine. Donc voici l'arrière de Deadpool, Deadpool 3. Voilà, le film, tu l'as vu le film ? Oui, je l'ai vu, oui. Ouais, t'en as pensé quoi ? Ça se regarde, sans plus.
Oui, après, Ouais. voilà, on retrouve l'humour de Deadpool, effectivement. Après, voilà, ça désacralise un petit peu, je trouve, le film Logan. Et le c'est- personnage de Wolverine. Et le aussi, personnage de Wolverine, même si c'est une autre temporalité. Ouais. Donc voilà, mais bon voilà. Le steelbook est assez joli, notamment, moi je préfère cette cover avec Wolverine, j'avais pris avec Deadpool. Voilà, mais sinon voilà, cette cover-là, elle est sympa aussi. Sorti également chez Vares Sarabande, cette compilation d'Angelo Badalamenti, donc le compositeur attitré de David Lynch notamment. Voilà, avec cette compilation, encore une fois, surprise. On avait déjà eu pas mal de compilations. Il y a du James Horner en compile, il y a du James Newton Award par exemple. Et ben là, voilà, on se fait plaisir avec cette compilation. Et voilà, un vinyle rouge, comme ceci, transparent, de toute beauté, ma foi, toujours chez Vares Sarabande. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des titres qui ne sont absolument jamais sortis en vinyle. Notamment, vous allez avoir Une histoire vraie, par exemple. Donc, on va retrouver, il y aura également du Twin Peaks, La Cité des enfants perdus également, qui n'est jamais sorti non plus en vinyle. Donc, voilà, vous avez le thème également de La Cité des enfants perdus. Donc, c'est quand même intéressant. On a Mulholland Drive également, qui coûte une fortune aussi en vinyle. Donc, voilà, ça fait partie également des titres dessus. La Cité des enfants perdus qui est sortie récemment en 4K. Qui est sorti récemment en 4K, effectivement, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est une belle petite compilation, effectivement, sortie chez Varese, du compositeur fétiche de David Lynch. Alors, elle m'a échappé, celle-là, je l'avais pas vue. Alors, j'ai ici le Paris, Texas en 4K, donc la fameuse édition Cuc. Édition Cuc. Chez Carlotta. Exactement, de Carlotta. Et on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir. J'ai pas encore fait. Donc voilà, Paris, Texas, film de Wim Wenders, que je n'ai pas vu non plus, mais qu'il faudrait que je découvre. En effet. Donc voilà, dans un bel écrin, effectivement. J'étais intéressé par l'objet, et puis le film aussi, je voulais le voir. C'est toujours de très belles éditions chez Carlotta. Donc vous avez les deux disques en 4K et en Blu-ray de part et d'autre du livre. Et puis vous avez un beau pavé à l'intérieur, voilà, avec un petit marque-page également. Voilà, avec des illustrations. Hop, il y a du texte. Voilà, il y a pas mal de choses sur cette très très belle édition Carlotta, voilà, comme ils en ont l'habitude. Effectivement, donc voilà, il y a de quoi faire, de quoi lire, et que c'est des beaux bouquins à l'intérieur, ces belles éditions. Donc ça sera le numéro 28 en l'occurrence. C'est ça. Et voilà, Quitter l'autoroute, donc le document et le film de Wim Wenders. Allez, un des scores et des films de l'année pour ma part. Challengers, ici, voilà, une BO absolument incroyable de Trent Reznor et Atticus Ross. Alors, tu en parlais dans un live avec Charlotte, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, effectivement. Et il y a encore un film que j'ai pas eu le temps de voir. Regardez-moi ce beau Getfall. Ça, je t'invite vraiment à le découvrir, Challengers. Alors, l'histoire est peut-être un petit peu basique, en fait. C'est l'histoire d'un trio amoureux autour du tennis. Mais voilà, la façon de filmer, la caméra, la musique, etc., tout y est. Et franchement, voilà, c'est vraiment top. La BO, elle est magistrale. Donc je vous invite à découvrir cette BO. On vous avait parlé déjà de la BO de Super Sex, la série Netflix, sur l'histoire de Rocco Siffredi, qui est absolument exceptionnelle, qui n'est pas du tout sortie en vinyle, justement, ou en CD. Il faudrait qu'elle sorte absolument, parce qu'elle est incroyable, cette BO. Mais Challengers, c'est excellent aussi. Donc voilà, un vinyle noir. Il existe également un vinyle remix en import US qui va sortir. Je vous montrerai la photo, mais qui est un peu compliqué à avoir. J'en avais parlé avec Olivier Cut Cadavra, voilà, que vous pouvez voir sur Instagram. Il a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, Olivier. Donc voilà, et il me disait effectivement, voilà, c'était un import qui n'était pas simple à avoir. Donc en fait, c'est la même BO, mais remixée. Donc voilà, en tout cas, Challengers, je vous invite vraiment à découvrir et le film et la BO. Alors là, c'est une édition en fait française, donc d'un film que j'avais hésité à prendre en import. Oui. Pour la simple raison que l'import était semblait bien plus fourni et plus joli. Mm-hmm. Mais je pense que la différence de prix n'était pas justifiée. C'est Le Troisième Homme. Le Troisième Homme, ici. Et surtout que j'ai pas vu le film, Oui. que c'est un classique. Donc ce film culte de Carol Reed, ici dans une très belle édition. C'est vrai qu'elle est vraiment superbe, avec Orson Welles notamment. Voilà l'intérieur. Donc voilà, dans une belle restauration 4K. Et puis vous allez avoir un petit bouquin, je te laisse garder ceci. Merci. Petit bouquin à l'intérieur avec du texte. Voilà,
qui est aussi intéressant. Il y a des photos également. Donc voilà, belle édition de ce troisième homme. Allez, on enchaîne avec les Senseiya aussi. Vous savez qu'on a entamé cette collection des Chevaliers du Zodiaque. Voilà, qui existe aussi en import pressage japonais, qui sont absolument magnifiques, mais qui sont très onéreux. J'ai la chance d'en avoir 2. C'est une excellente idée que d'avoir ressorti ces animés en vinyle, parce que les soundtracks sont du plus bel effet et vraiment, vraiment magnifique, je trouve. Donc là, il s'agit pour ce volume 4 des films Senseiya, donc des films animés évidemment, avec la légende de la pomme d'or et le guerrier d'Abel. Donc voilà, deux films Senseiya qui sont repris au travers de ce vinyle, avec un beau vinyle coloré, regardez, et un beau macaron également en violet ici. Le sceptre d'Athéna au centre. Donc voilà, le haut du sceptre. La seule chose qui est dommage, c'est le prix de vente de ces éditions. Oui, mais alors, est-ce que le prix de vente, je suis d'accord, c'est 39 € à peu près, c'est le tarif pour ces vinyles. Mais si tu veux les imports, c'est 150 €. C'est vrai. Donc voilà, alors que faire et que choisir? Je suis d'accord. On choisit quand même plutôt ça. Donc voici le volume 5 ici également. Donc voilà, très très sympa aussi. Mais c'est des BO qui sont vraiment superbes, sincèrement, même pour les gens qui ne connaissent pas l'animé. Elles sont magnifiques. Ah ouais, vous pouvez écouter ça, c'est vraiment magnifique. Et là, regardez, ce vinyle, le dernier. il est très beau aussi, avec alors, un jaune flamme. Est-ce que tu sais s'il y aura un autre volume, un volume Bien sûr. Ils vont tout sortir en fait, donc je crois qu'il y a au moins 10 volumes de prévus. Parce que pour l'instant, j'ai encore rien vu. Non, pour l'instant, il n'y a pas de précommande sur le 7e, mais ça va. Sur le 6e, oui. Je vais enchaîner avec 2 films asiatiques en import. Donc le premier, c'est, je crois de mémoire, Le Vengeur. Avec Jackie Chan. To Kill with Intrigue. Heureusement, j'ai ma prof d'anglais attitrée qui est juste pas très loin. Alors, donc, la problématique de ces éditions, c'est qu'on n'a pas ni de langue française ni de sous-titres français. Ouais. On est vraiment en cantonné avec sous-titres anglais. Mais alors, c'est vrai que ce Jackie Chan-là, ça ne me dit rien du tout. Je le connais pas, j'avoue. Donc, à découvrir, effectivement. À moins que le titre en France, le titre français. Le Vengeur. Le Vengeur, c'est ça? D'accord, ça me dit rien, effectivement, Le Vengeur. Mais voilà, découvrir, oui. Et le second, donc avec cette fois-ci Jet Li. Ah, Jet Li aussi. The Fist of Legend, celui-là, je le connais parfaitement. Je le possède déjà je le possède en DVD parce qu'il n'est pas sorti en Blu-ray. Sorti chez HK Vidéo. De mémoire. En tout cas, voilà, Fist of Legend, c'était excellent. Jet Li à son meilleur là-dedans. Donc voilà, et puis donc Le Vengeur ici, Jackie Chan. 2 films avec des acteurs iconiques, 2 acteurs chinois qui sont au top niveau, voilà, à l'image de Bruce Lee évidemment, le regretté. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'étais passé à Strasbourg revoir mes amis de chez Extreme Screen avec mon ami Diffuse Cyril que je salue ici. Et puis j'en avais profité c'était une soirée rapport à cette série sur DJ Mehdi sur Arte. Je ne sais pas si tu as vu cette série-là qui est un documentaire mais qui est assez exceptionnel. Et j'étais donc passé chez Musique Non-Stop, un excellent disquaire. Je salue François. Voilà, moi j'ai toujours plaisir à discuter, à échanger avec lui lorsque je vais du côté de Strasbourg. Donc je t'invite à y aller d'ailleurs, si tu es du côté de Strasbourg un jour. Tu vas chez Musique Non-Stop, tu seras bien accueilli. Et voilà, puis alors il a énormément de choix, de choses, plein de trucs. Et puis il est super sympa, c'est surtout ça le principal. Voilà, un grand fan d'Alain Machung d'ailleurs. Et j'en ai profité, à chaque fois que je passe chez lui, j'en profite pour prendre des petites choses. Et là, je m'étais repris la BO Les Spécialistes. Ça, c'est un petit film d'enfance qui m'avait marqué. Film de Patrice Lecomte avec Gérard Lanvin, Bernard Giraudot. Voilà, Gérard Lanvin tout jeune. Ah oui, il était tout jeune là-dessus. Voilà. Ça va parler à certains sans doute. Mais voilà, quand j'ai vu cette pochette, ça faisait elle était sur ma wantlist en plus. Et puis alors quand je l'ai vu, j'ai craqué sur ce vinyle effectivement et cette BO. Et la petite particularité de François, donc, c'est qu'il possède beaucoup de 45 tours, à contrario de certains disquaires. Il a vraiment pléthore de choix, tu as de tout. Vraiment dans les 45 tours, il y a des rangées complètes. Et donc je me suis fait plaisir avec des petites BO, comme tu sais que j'aime bien les petites BO. Et donc voici le petit 45 tours de Nikita. Tout simplement, le voici, le voilà, avec la petite pochette. Je trouve que c'est trop mignon les 45 tours, j'aime beaucoup. Donc voilà, une petite BO sympathique avec le thème The Dark Side of Time d'Eric Serra évidemment. Le papillon de Jerry Goldsmith avec le thème principal aussi.
Voilà, ça c'est sympa aussi d'avoir des petits 45 tours comme ça de films. Je trouve que c'est vraiment cool. Tu sais que j'affectionne Belmondo. Et ben voilà, Hold Up aussi avec un beau petit 45 tours. J'en ai pas mal des 45 tours de Belmondo d'ailleurs. Donc voilà, on fera une spéciale Belmondo l'année prochaine, courant d'année prochaine. On parlera de cet immense acteur français voilà, que j'adore. Le petit Terminator 2. Guns N' Roses, incontournable. Tu l'as celui-là, non? Oui, je l'ai, ouais. Ouais, tu l'avais aussi celui-là. L'écoute Bill Mine et si, voilà. Bah voilà, donc forcément, voilà, moi je l'ai vu, je ne l'avais pas, je le prends incontournable. Regarde ce que j'ai trouvé. Alors, les mini-pouces, tu te souviens de ça? Je m'en souviens très bien. Ouais. C'est excellent ça, les mini-pouces. Donc voilà, excellent mini-pouces. Donc voilà, le petit 45 tours. J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pouces? Petits êtres nous voilà, bonjour oui, les mini-pouces. Vivons chez vous, ça dans les murs de votre maison. Avec le grand. J'ai trouvé également, alors ça c'est un 45 tours que j'avais, Tom et Sawyer. impossible de remettre la main dessous. Tom Sawyer, je l'ai repris forcément parce que voilà. En plus, ils sont nickel, hein, les petits 45 tours. Tom Sawyer, excellent, excellent Tom Sawyer. On en reparlera dans les animés de notre enfance, Tom Sawyer. Voilà, cette série que j'affectionne beaucoup. Donc voilà. Et puis, hommage à Michel Blanc. Marche à l'ombre. Michel Blanc qui nous a quittés il n'y a pas longtemps avec Marche à l'ombre, évidemment. Voilà, un de ses films iconiques. Ça va pas? J'ai très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Ouais, pourquoi? Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure? Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Viens y aller si tu veux, hein, parce que l'écran est grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Et Gérard Lanvin, toujours aussi de la partie sur ce film. Donc voilà, des petits 45 tours sympas, pas très chers, voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez Musique Non-Stop quand vous êtes du côté de Strasbourg. Voilà, vous verrez, vous découvrirez François dans son antre. Et puis voilà, vous serez très bien reçus et bien accueillis. Et on termine avec un petit clin d'œil à Geoffrey, vinyle qu'on avait déjà montré sous ta coupe lors d'un arrivage précédent. Mais voilà, je les ai reçus. Je t'avais dit que je lui avais demandé qu'il me les trouve. Demandé, ouais. Et bien voilà, il me les a trouvés effectivement. Donc le Hellboy ici, donc vinyle rouge, le même que toi. Et finalement, il a trouvé le même pressage que toi de Cujo. Ah, ça c'est pas Donc mal. voilà, Il était beau. Hein. Il était beau. Alors il y avait un autre effectivement avec un pressage coloré, mais celui-ci, voilà, c'était vraiment celui que je voulais parce que je suis tombé amoureux de ce pressage quand tu me l'as montré, avec ce vinyle est vraiment magnifique, je trouve, et puis qui rappelle la pochette. Regardez ça si c'est beau. Il est beau. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour Cujo et ce très très beau vinyle. Voilà, je suis très content. Donc voilà, Vinyl Movie World, je rappelle, voilà, vous pouvez vous faire plaisir, surveiller. Il y a de l'occasion également, il n'y a pas que du neuf, il y a aussi de l'occasion. Voilà, donc des vinyles à prix quand même relativement intéressant. Et puis, vous avez effectivement des frais de port chez Mondial Relais. Donc voilà, c'est des frais de port qui sont tout à fait corrects. De l'occasion, du neuf, voilà, des précommandes. Il y a un peu de tout chez Geoffrey, donc faites-vous plaisir pour l'approche des fêtes de Noël. Vous avez de quoi faire. Voilà, cette vidéo deuxième partie est donc terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Vous pouvez vous faire plaisir un peu avec tout ce que vous avez montré pour vous faire des petits cadeaux de Noël. Choisissez, il y a du choix, il y a de quoi faire. Donc merci infiniment de votre soutien, le petit pouce qui fait plaisir. Merci Shakib de ton accueil, encore une fois. Voilà, parce qu'on est chez toi, effectivement, une fois n'est pas coutume. Et puis voilà, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. D'ailleurs, il y a encore des vidéos à venir avec toi. La 3D. La 3D, elle va arriver. Déjà sortie, non, elle ne sera pas sortie encore. Elle ne sera pas sortie, donc elle va arriver. La 3D arrive. et puis d'autres choses encore, Et puis d'autres choses. Révisez vos classiques Disney. Révisez vos classiques Disney. Il va y avoir du lourd qui se prépare aussi avec ça. À très bientôt. Ciao. Bye. Do you ever think modern life is not for you? Oi! Sean. Oh. Shaun of the Dead.